Notre confrère, journaliste et observateur de la crise casamançaise. Bonjour Ibrahima. Bonjour Babacar et bonjour à toute la rédaction. Merci. Alors, nous allons faire focus sur les différentes entités du MFDC parce qu'il y a une accalmie, mais c'est quand même le statu quo concernant ce processus, les négociations notamment. Ibrahima Amadjeme, où en êtes-vous avec cette réconciliation souhaitée de toutes les factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC? Merci, M. Fall, de m'avoir donné l'occasion d'être avec mon jeune frère et ami Ibrahima Gassama pour un peu contribuer à une réflexion d'ordre national sur ce qu'on devrait pouvoir faire pour sortir définitivement de la crise en Casamance. Alors, je voudrais dire tout simplement qu'en tant que membre du GRPC, nous avons salué, n'est-ce pas, avec l'ensemble des Sénégalais, les résultats atteints depuis pratiquement 2012 que nous nous investissons pour ramener un peu le calme dans la région sud du pays. Il se trouve que, effectivement, ce qui est souhaité, c'est que les plénipotentiaires du gouvernement puissent discuter avec un MFDC réunifié. Parce que nous savons que ce mouvement, depuis pratiquement sa naissance, mais à partir du moment où il est entré en contact avec les officiels de l'État, n'est-ce pas, a connu des difficultés qui ont conduit à son émiettement. Et on a pensé que peut-être la meilleure manière de pouvoir aller discuter de façon utile, c'était d'avoir un MFDC unifié. C'était l'idéal. Mais on se rend compte que si on n'a pas ce que l'on veut, on pourrait peut-être se contenter de ce que l'on a. Aujourd'hui, le statu quo est que, à l'origine, il y avait deux MFDC, le front sud et le front nord. Et le front nord était, disait-on, plus acquis à la cause de la paix que le front sud, qui lui était assez radical. Mais aujourd'hui, ces deux fronts se sont cassés, chacun en deux parties, et on se retrouve avec quatre groupes. Ce qui rend la tâche des médiateurs, des facilitateurs difficile. Ibrahima Gassama, alors, réconciliation possible ou impossible entre les différents chefs rebelles, les différents chefs du MFDC? Oui, c'est une tâche assez difficile au sein d'abord du MFDC parce que mon frère Amadjeme l'a dit, il y a eu des cassures entre les deux fronts et celle de Salif Sadio aujourd'hui a pris ses distances. D'ailleurs, c'est elle qui discute à Rome avec les émissaires, le comité ad hoc mis en place par le chef de l'État. Mais en même temps, il y a les autres composants du MFDC qui, entre-temps, avaient parachevé une réunification qui avait mis ensemble l'aile de César Atoute Badiat, celle de Ibrahima Kompas Diatta, même si aujourd'hui on parle aussi d'Adama Sané, qu'on voudrait le positionner, ce qui a amené entre-temps une querelle de leadership, mais qui est en train d'être palliée. Alors il y a un comité qui a été mis sur pied, qu'on appelle comité provisoire des ailes politiques et militaires du MFDC, qui regroupe toutes ces factions, sauf celle de Salif Sadio. Et au sein de ce comité, il y a eu de petits problèmes de malentendus, notamment avec la composante Diakaï qui est au nord dans le département de Bignona, avec ce collectif des sages qui est autour qu'on appelle Assaninga. Aujourd'hui, on est en train de vouloir mettre d'abord ces maillons au sein du comité provisoire ensemble, qui devraient en principe pouvoir parler au nom de toutes les ailes, celles de César, de Kompas, de Paul et de Diakaï. Maintenant, il restera à voir comment articuler tout cela à ce qui se fait déjà, puisque Salif Sadio a tranché et dit qu'il n'est pas dans cette dynamique, même si des pourparlers seraient en cours, seront certains pour l'amener à accepter ses frères, mais lui il dit qu'il a opté pour des discussions à Rome avec un seul médiateur qui est la communauté Santé Gidio. Les autres exigent qu'il y ait d'abord des assises internes qui permettront de pallier ces difficultés et de choisir ensemble des interlocuteurs qui iront démarrer des négociations, des discussions officielles avec l'État. Voilà un peu ce qui bloque, mais les démarches sont en cours avec des partenaires, des facilitateurs qui sont en train d'aider MFDC à parachever tout cela. Ibrahima Amadjeme disait tout à l'heure qu'à défaut d'une réconciliation générale dans les rangs du MFDC, qu'il faut se contenter de ce qui existe. Faut-il alors que le gouvernement commence à discuter à nouveau avec ceux qui veulent
dialoguer? Oui, en fait, j'étais un fait effectivement de le dire. Pour nous autres du GRPC, nous savons que l'aile de Salif Sadio a déjà commencé ses discussions avec l'État du Sénégal depuis pratiquement les années 2012-2013. Vous savez, les discussions ont abouti à la libération des soldats qu'il détenait par devers lui, n'est-ce pas, leur libération qui a été facilitée, entre autres, par la République sœur de Gambie. Alors, depuis lors, il a accepté, lui, Salif Sadio, donc, de discuter avec Santé-Sidio et avec le comité ad hoc, qui est l'organe qui discute pour le compte de l'État du Sénégal. Et il restait les autres partis qui étaient en train de se chercher, parce que d'abord, comme l'a appelé Gassama, c'était la partie de César, Atoute-Badia, de Compass, qui n'était pas dans le processus tel que souhaité par Salif. Et ces gens-là sont restés pendant très longtemps en rade. Aujourd'hui, effectivement, ils sont dans une dynamique unitaire et souhaitent aller discuter avec l'État du Sénégal unifié. Comme l'a rappelé Gassama, il y a le MFDC armé, donc militaire, il y a le MFDC politique, n'est-ce pas, qui lui a ses organisations, ses structures à l'intérieur du territoire sénégalais, tout comme à l'extérieur. Et dans le contexte actuel, il est difficile justement de pouvoir réunir tout cela avant de discuter. Et nous pensons que, faute de pouvoir les rencontrer unifiés, il faut peut-être discuter avec ceux qui sont prêts à le faire. Oui. Et je pense que du côté de Salif, c'est déjà lancé. Maintenant, pourquoi ça n'avance pas? Nous ne sommes pas dans les secrets de ceux. D'autant plus, Ibrahim Amadieme, et ça c'est une question pour votre homonyme Ibrahim Gassama, d'autant plus que le contexte sous-régional est favorable. La Gambie et Yamé n'est plus là, c'est Adama Barrow qui s'entend bien avec Macky Sall et le Sénégal, tout comme Omar Sissoko Mbalo du côté de la Guinée-Bissau, un pays où souvent des chefs rebelles vont se réfugier. Alors, tout est là pour commencer à discuter, non? Oui, tout est là, sauf que peut-être, Babacar, depuis, à moins que ça ait changé entre-temps, mais la Gambie et la Guinée-Bissau, qui, il faut le rappeler, avaient joué un grand rôle lors du président Abdou Diouf, puisque ces pays étaient comme des pays observateurs garants qui ont contribué à plusieurs accords, à Banjul, à Kaché ou en Guinée-Bissau, mais entre-temps, il y a eu... Il y a eu quand même des ambivalences de la part des Yamé, c'est pour cela d'ailleurs il y a eu de petits problèmes qui ont amené le MFDC à disqualifier, selon leurs termes, ces deux pays. C'est pour cela ils ont plus parlé de négociations en terrain neutre hors de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Mais par rapport à l'opportunité dont vous parlez, moi je pense qu'aujourd'hui c'est à l'État de porter, d'assurer le lead de tout cela en faisant des offres de dialogue officiel aux autres composants du MFDC, comme cela a été fait avec Salif Sadio. Cela nécessairement va amener à une option de négociation séparée. Si oui, il faut le faire parce que les opportunités sont là. Nous avons une accalmie, nous avons une forte volonté des populations aujourd'hui et c'est là aussi l'urgence puisqu'aujourd'hui, les populations déplacées et réfugiées veulent regagner leur localité avec ou sans l'aval du MFDC et de l'État, ce qui est une nouveauté puisque d'habitude, ces populations craignaient pour l'insécurité, mais aujourd'hui, au prix de leur vie, elles veulent regagner leur village. Et tout cela doit être tributaire de négociations, de discussions qui pourraient aboutir à un accord de cessez-le-feu d'abord, pour que les choses puissent se calmer. Maintenant que le gouvernement porte le lead, soit le lead un peu dans tout cela, en faisant des offres officielles de dialogue au MFDC avec un agenda bien défini, mais en donnant à la société civile ce travail-là, cette tâche-là, puisque la société civile pourra faire le plaidoyer au nom de l'État qui en même temps juge et partie, ce qui a posé problème quelquefois au sein des négociations parce que les MFDC pensant parfois que l'État n'a pas trop confiance. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut également positionner la société civile qui pourrait jouer ce rôle-là en amenant ces offres de l'État vers les autres composantes, ce qui pourrait déclencher vers des négociations autant avec Salif qu'avec les autres groupes restants. Merci les Ibrahima, Gassama, journaliste, observateur de la crise casamançaise. Merci également à Ibrahima Amadieme, membre
du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, le GRPC. Revenez à 13h30, messieurs, pour la suite de ce débat dans le grand journal en Wolof que va vous présenter Mamadou Mohamed Ndiaye. Merci à Lai et Yacine qui étaient à la régie. Coordination de ce grand journal.